Bonjour à tous. Par cette belle matinée ensoleillée, nous allons jouer avec la lumière. Avec cet objet, alors je vous mets une petite fiche qui vous indique comment fabriquer ce genre d'objet. Alors pas exactement le même parce que le mien est coulissant, alors que la petite vidéo que je vous mets tout de suite à l'écran, c'est sans le truc qui coulisse. Donc vous voyez donc que cet objet est constitué donc de papier d'aluminium que j'ai fixé grâce à un élastique. Et au milieu de ce papier d'aluminium, il y a ici un petit trou. J'ai l'impression que la caméra ne fait pas bien le point. Bon, il y a un petit trou au milieu tout petit que j'ai percé avec une aiguille. Et si je retire donc cette partie coulissante, on voit à l'intérieur, non on voit rien, il y a du papier calque qui est fixé à ce niveau-là, au niveau du scotch. Voilà. Dans le reste du tube ici il n'y a rien, c'est totalement vide. Donc rien, du papier calque, du papier d'aluminium avec un trou. Que se passe-t-il quand on regarde à travers cet objet? À ton avis, c'est quoi qui est fort contre le feu? Oh, tu vas prendre tes tartes, bien évidemment. Bien évidemment. Sauf que mon bac au feu, je lui ai un pigment soleil. Pour que vous voyez la deuxième chose que je veux vous faire observer, je vais filmer mon ombre par terre pour que vous voyez ce qui se passe quand j'utilise la partie coulissante de la chambre noire. Que s'est-il passé? Donc quand on regarde à travers une chambre noire, l'image s'inverse. Le haut devient le bas devient le haut. Première chose. Deuxième chose, quand j'ai fait coulisser le bout de ma chambre noire, on voyait l'image donc qui rétrécissait ou qui s'agrandissait. Je tiens à préciser, attention, que quand j'ai fait ça, ce n'est pas le papier calque qui se rapprochait de mon œil, c'est bien simplement le papier d'aluminium qui s'éloignait, ça faisait grossir l'image, et qui se rapprochait, ça faisait rétrécir l'image. Donc voilà pour cette petite expérience, on va passer à la partie explication juste après. Je vous encourage vraiment à le faire vous-même parce que c'est nettement plus rigolo. Déjà, on voit beaucoup mieux qu'à travers la caméra avec son œil directement. Et puis c'est vraiment facile à faire, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et c'est plus amusant à regarder en vrai qu'à travers une caméra. Nous voici sur GeoGebra. Donc j'ai représenté une image. Ici, voilà, un superbe paper toy réalisé par mes soins pour mes classes de 6e. Qu'on regarde à travers la chambre noire, qui est représentée donc à gauche. Donc, le point noir ici, c'est le trou, et on voit les rayons de lumière en jaune qui arrivent dans le trou. Donc qu'est-ce qui se passe quand les rayons de lumière, qui vont tout droit, arrivent dans le trou? Eh bien tout simplement, les pieds qui étaient en bas passent par le trou, se retrouvent en haut, et la tête qui était en haut passe par le trou, se retrouve en bas, ce qui explique que l'image est effectivement inversée. Si on change la position de l'image, vous voyez que ça change la position de ce qu'on voit dans la chambre noire. Donc ce qu'on voit dans la chambre noire, c'est ce qui apparaît sur cette ligne verticale. La ligne verticale qui est ici, elle correspond au papier calque. Donc sur le papier calque se dessine une image qui correspond aux rayons de lumière qui passent par le trou. Voilà. Ça, c'est la partie qui explique pourquoi est-ce que dans la chambre noire, on voit sur le papier calque l'image se refléter à l'envers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change la partie coulissante? Vous vous souvenez de la partie coulissante de ma chambre noire? C'est ici. Donc là, j'éloigne le papier d'aluminium du papier calque, ça agrossit l'image, je la rapproche, ça diminue l'image. On est dans le cas d'un agrandissement-réduction. Et en fait, la transformation que j'ai utilisée pour pouvoir faire cette image, c'est une homothétie. Alors normalement, on doit pouvoir voir ici comment est-ce que je l'ai créée. Voilà, donc définition, c'est écrit ici. La définition, c'est l'homothétie de l'image 1, donc l'image 1 que j'ai importée dans GeoGebra, de rapport -b sur a. Alors pour trouver le rapport, en fait, moi j'ai utilisé les longueurs des segments, le segment vertical qui passe au milieu de l'image de départ, et le segment vertical, je sais où est-ce qu'il doit arriver, donc j'ai pris cette longueur-là. Donc la longueur A correspond à la longueur de la hauteur de la poupée en papier de départ, et la longueur B correspond à la hauteur de l'image, donc celle qui va se refléter sur le papier calque. Et de centre G, donc le point noir ici s'appelle le point G. Voilà, ben maintenant vous avez toutes les explications sur
sur comment fonctionne une chambre noire et quel est le rapport avec les homothéties.